Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Le marché des titres de l'UEMOA a été très actif au second trimestre 2020. Les États membres ont mobilisé 2 672 milliards de francs CFA. Le FMI soulage le Burundi d'une partie de sa dette. Un allègement de 7,6 millions de dollars a été opéré pour faciliter la lutte contre la crise sanitaire. Enfin, la dette mondiale a explosé au premier trimestre 2020. Elle a atteint 269 000 milliards de dollars. Au deuxième trimestre 2020, les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine ont mobilisé par adjudication et par syndication un volume total de titres publics évalué à 2 672 milliards de francs CFA. La durée de vie moyenne résiduelle de ces titres est de 2,60 années. La Côte d'Ivoire demeure la locomotive de la zone avec 871 milliards de francs CFA mobilisés, soit 33% du volume global. Elle dévance de loin le Sénégal qui se retrouve avec 460 milliards de francs CFA, soit 17% du volume global mobilisé par la zone. La troisième place revient au Bénin avec 315 milliards de francs CFA, soit 12%. Le reste des pays se retrouve avec moins de 300 milliards de francs CFA mobilisés pour chacun. Ces données laissent entrevoir une prépondérance des titres de maturité 91 jours, très loin de ceux à 3 ans et 5 ans. En revanche, le volume des titres à maturité longue est marginal. Le Fonds monétaire international a accordé au Burundi un allègement de sa dette à hauteur de 7,6 millions de dollars. Objectif, faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19. En vue d'aider le Burundi à faire face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, le Fonds monétaire international a consenti en faveur du pays une remise de dette de l'ordre de 7,6 millions de dollars américains. Cette mesure d'allègement concerne le service de la dette du Burundi du FMI du 21 juillet au 13 octobre 2020. En cas de disponibilité de ressources, un autre allègement pourrait être opéré cette fois-ci sur la période du 14 octobre 2020 au 13 avril 2022, ce qui pourrait porter l'allègement total du service de la dette à l'équivalent de 24,97 millions de dollars. Intervenant dans le cadre du Fonds fiduciaire pour l'endiguement et l'atténuation des effets des catastrophes, l'opération permettra de libérer des ressources pour les besoins du secteur public en matière de santé, y compris d'autres dépenses d'urgence, et contribuera à atténuer le choc sur la balance des paiements que représente la pandémie de Covid-19. En effet, avec plus de 328 cas officiels de contamination, le Burundi a vu ses besoins de financement extérieur augmenter considérablement pour les années 2020 et 2021. Cette situation résulte notamment de la baisse des exportations, des besoins élevés en termes d'importation et d'une réduction des envois de fonds de la diaspora. Pour le FMI, il est important pour le pays, compte tenu des risques qui se profilent à l'horizon, de garantir une coopération étroite avec les organisations multilatérales et les donateurs d'une part, et d'assurer les allocations budgétaires adéquates en faveur de la santé et d'autres dépenses prioritaires d'autre part. Au premier trimestre 2020, la dette mondiale a explosé pour atteindre 2 660 000 milliards de dollars, une explosion essentiellement tirée par les grandes économies. L'Afrique, qui est très critiquée pour sa dette, n'a contribué à cette explosion que très faiblement. À fin mars 2020, les gouvernements et les entreprises du monde ont massivement emprunté pour un montant total de 11 000 milliards de dollars. Ce chiffre rendu public par l'Institute of International Finance représente un niveau record qui fait désormais plafonner la dette mondiale
à 260 000 milliards de dollars, soit 331% du produit intérieur brut global. C'est en effet le niveau d'endettement sur le produit intérieur brut le plus élevé qu'on n'a jamais eu dans le monde. Si les gouvernements du monde ont le plus contribué à la hausse de cette dette au second trimestre 2020, les entreprises ne sont pas en reste. La dette des sociétés non financières a atteint 75 500 milliards de dollars et celle des sociétés financières se rapproche des 64 000 milliards de dollars. Les économies dites matures sont celles qui ont le plus aggravé le passif mondial. Pour sa part, l'Afrique est à la traîne avec cependant des taux d'emprunts élevés. Dans les économies phares de la région, à l'exclusion de l'Afrique du Sud, le poids de la dette des ménages sur le produit intérieur brut est relativement faible, avec 2,8% au Ghana et 6,8% au Kenya. Seule l'Égypte affiche un ratio de dette publique sur produit intérieur brut de 85,4%. Les autres pays ont des ratios situés en dessous de 60% et la moyenne en Afrique subsaharienne n'est que de 42% selon le Fonds monétaire international. Selon certains experts, l'Afrique subsaharienne a le profil pour devenir le prochain relais de croissance de la dette internationale si l'économie mondiale envisage de se relancer comme par le passé avec le crédit. Au premier semestre 2020, le Kenya a exporté 58 400 tonnes d'avocats. Ce volume dépasse l'ensemble du stock expédié en 2019 et marque un nouveau record pour ce segment horticole. Preuve que les conséquences économiques liées à la pandémie de coronavirus n'ont pas entamé le potentiel de croissance de la filière. La performance enregistrée s'explique par la progression de la demande du fruit en Europe, la hausse des superficies cultivées et l'amélioration de la qualité du fruit. Entre janvier et juin 2020, le marché européen a confirmé sa place de débouché par excellence en absorbant plus de 45 000 tonnes d'avocats. Les principaux pays importateurs ont été les Pays-Bas, l'Espagne, la France, la Belgique et la Russie. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Nous allons retrouver à présent Casimir Pédia pour la suite. Bienvenue à vous, Casimir. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Afrique du Sud, un pays qui replonge dans sa deuxième récession économique en 2 ans. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas, Inès? Le pays vit une situation difficile depuis 2018. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la récession qui a donc plombé l'économie de ce pays-là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est surtout l'énergie électrique qui est de mauvaise qualité dans un pays où il faut compter plusieurs entreprises donc, qui vivent aux dépens donc, du service public. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut le dire. C'est la société publique de fourniture d'énergie électrique qui a véritablement donc failli à sa mission, et ceci, l'Afrique du Sud, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est un pays industriel, c'est d'ailleurs le premier pays industriel donc, du continent africain, et lorsque l'énergie électrique ne va pas, lorsque la prestation est de mauvaise qualité, il n'y a rien à faire. Les industries donc tournent au ralenti, sinon carrément ferment baraque. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'arrive donc véritablement pas à produire de la richesse, à donner un mieux-être à son économie parce que, il faut le dire, je l'ai dit tantôt, c'est la première donc industrie, c'est le premier pays industrialisé du continent africain. Et donc, la valeur ajoutée est la chose la mieux partagée au niveau du budget général de l'État. C'est ce qui donne d'ailleurs de l'embonpoint à toute la région, et aujourd'hui on est en même de dire est-ce véritablement un pays qui doit désormais compter sur le secteur public en termes donc de fourniture d'énergie électrique pour véritablement faire face aux enjeux du développement. En tout cas, les autorités y réfléchissent, et c'est tellement que 2020, enfin au-delà donc des conséquences Covid-19 qui vient plomber davantage donc l'économie de ce pays-là, on espère que 2021, le pays pourra retrouver son équilibre sur le marché international et pourquoi pas régional. On a constaté, Casimir Pédia, que le président Cyril Ramaphosa est plutôt optimiste quant à l'avenir de l'économie sud-africaine.
Oui, Inès, contre toute attente, donc le président sud-africain Cyril Ramaphosa se montre beaucoup plus optimiste que pessimiste. En effet, le chef de l'État a rappelé donc un certain nombre de principes en termes donc de relance, en termes de résilience face donc à cette récession qui est la deuxième, il faut le rappeler, après donc les années sombres de 2008-2009 où le pays a connu sa première récession économique sur le plan donc sous-régional. Le chef de l'État se montre donc beaucoup plus optimiste, disais-je, car d'ici à là, la solution serait trouvée. Pourquoi pas le chef de l'État et son entourage envisagent incorporer donc les solutions privées, c'est-à-dire ouvrir donc désormais le secteur donc de la production et de la distribution de l'énergie électrique au niveau de ce pays au privé pour véritablement accroître, pourquoi pas, la prestation, la qualité donc de l'énergie au niveau de ce pays, afin que les petites et moyennes entreprises et surtout les grosses entreprises qui donnent donc de la valeur à l'économie de ce pays puissent ne plus désormais souffrir donc de cette défaillance au niveau du système de la production. Alors, Kazmi Pejoy, a-t-il espoir réellement pour l'économie sud-africaine? Certainement, il faut le dire, à quelque chose, parfois malheur est bon. La situation liée donc à la pandémie du coronavirus vient donc relancer surtout l'économie au niveau des Brexit. Donc la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud trouveront certainement un mécanisme pouvant permettre, pourquoi pas, de venir à bout d'un certain nombre de mécanismes qui affectent dangereusement l'économie de ces pays-là. Et je crois que l'Afrique du Sud pourra donc mettre sur la table donc des négociations la possibilité donc de refinancer le secteur de la production énergétique. Pourquoi pas aller vers l'énergie renouvelable afin véritablement de doper l'industrie donc d'une bonne qualité d'électricité. En tout cas, la réflexion est en cours, je l'ai dit tantôt. Le président Cyril Ramaphosa est véritablement optimiste en ce qui concerne donc un lendemain meilleur à sa production d'électricité au niveau de ce pays. Et je pourrais dire, d'ici à là, on verra certainement le bout du tunnel en ce qui concerne cette crise. Merci à vous, Kazmi Pejoy, et bonne semaine. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce numéro du Journal de l'économie. On se donne rendez-vous mercredi à la même heure.